Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Alors on va tout de suite regarder quelle est l'énergie générale pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Si vous voulez plus de précision ou si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et je vous invite également à revoir cette vidéo courant du mois d'octobre ou fin du mois d'octobre pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Allez, quelle est l'énergie dominante? Quel est le ton pour vous les Capricornes? Alors il y en a trop. Hop. Sur ce mois d'octobre. Il y en a trop. Eh ben, allez. Pour les Capricornes. Bon, ça veut pas. Allez, une dernière fois et sinon, on prendra les cartes qui viennent. Allez, il m'en faut une. Voilà, ou deux. Voilà, très bien. Repos et rajeunissement. Et on a l'intuition. Et on a planification, patience et planification. Bon, c'est un mois. En tout cas, l'énergie dominante, on vous invite à une pause ici, à écouter votre intuition, vos ressentis, à être dans le moment présent. Il y a des choses qui se passent en coulisses pour moi, pour vous. Il y a une histoire d'organisation. Il y a un cycle ici, hein, parce que j'ai la pluie, le beau temps, j'ai l'été, le printemps, l'hiver. J'ai quelque chose avec la saison ici. Alors pour certains et certaines, l'automne, hein, la saison de l'automne est importante. Sur ce mois d'octobre, c'est une transition ici, hein, clairement. Vous êtes dans une période de transition. Bon, on va regarder quelles sont les énergies là pour vous. Avec quelle énergie vous entrez sur le début du mois d'octobre, là? Avec quelle énergie les Capricornes rentrent sur le mois d'octobre? Bon, on en a trop, encore une fois. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a. Elles veulent toutes se retourner par 3. Le 3, on parle de projet, de communication, de créativité. Alors, vous entrez avec la libération d'un blocage, une certaine transformation, les réponses qui tardent. Vous arrêtez d'être dans l'attente ou vous arrêtez d'être dans la contemplation. Vous vous libérez d'une attente. Alors, d'une attente que vous avez par rapport à vous-même ou par rapport à une situation ou des personnes autour de vous. Vraiment une énergie de transformation ici. Quel est le défi et le challenge à relever pour vous? L'évidence. La rancune. Bon, ici, il est question d'arrêter d'être dans une certaine forme de résistance. Alors, et d'être dans une certaine forme de dualité intérieure. On vous dit d'ouvrir les yeux, de prendre du recul ici. J'ai le chiffre 2, le chiffre 7, hein, ici, en réduction. C'est une introspection par rapport à vos relations, à votre manière d'échanger avec les autres ici. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans le combat en fait, ou sur la défensive. Là, c'est votre défi, votre challenge en fait, c'est de prendre du recul par rapport aux situations là. Hein. Bon, c'est pas facile, prendre du recul émotionnellement. Hein. Alors, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois d'octobre? L'abondance. Waouh, protection et réalisation. Donc sur la fin du mois d'octobre, on voit qu'il y a des choses qui vont se réaliser ou en tout cas qui vont démarrer. Donc vraiment, c'est ce que je vous disais au début, c'est une période de transition. Vous vous libérez de quelque chose que vous portiez, vous libérez d'un blocage intérieur, je pense. Hein. C'est plus intérieur. Ou en tout cas, oui, il y a le fait de laisser quelque chose, d'accord? Votre défi, votre challenge, c'est de voir les choses en face, C'est-à-dire, vous basez sur les faits. C'est votre défi ou votre challenge.
pas sur vos émotions ou sur ce que vous pensez, mais sur les faits, sur ce qui est réel. Je le répète, les faits sont une réalité qui ne peut être, comment dire, j'allais dire controversée, mais qui ne peut être cachée. Vous voyez ce que je veux dire? Ou on peut pas tromper les faits, hein. Voilà. Je ne sais plus la phrase exacte. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Et donc, vous allez aller vers cette abondance et cette réalisation de vous-même ou par rapport à ce que vous vous souhaitez, hein. Vous voyez, on a l'année en cours et on a à nouveau ce cycle des saisons, hein. Bon, ça sent plutôt bon pour vous, les Capricornes, hein. Alors, on continue avec le tarot. Pour les différentes sphères de votre vie, je vais y arriver. Allez, dans le relationnel général et sentimental. On a le cavalier de coupe. Et on a le 8 de denier. Bon. Il est question de fournir des efforts ici pour pouvoir aller, comment dire. Vous allez peut-être partir à la conquête, vouloir convaincre des personnes autour de vous. Hein, vous avez peut-être un projet ou autre. Ou alors, il y a quelqu'un ici qui... Vous pouvez faire une rencontre au niveau professionnel, c'est possible aussi. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, mais pas que. Hein, ça peut être une rencontre dans un autre domaine relationnel. Il y a cette histoire de vouloir aller vers ce qui vous tient à cœur, vers vos envies. Vous écoutez votre intuition. Il y a une certaine forme d'analyse. On parle de vos valeurs aussi avec les deniers ici, hein. Vous allez aller vers des personnes qui sont en accord. C'est magnifique. En accord avec vos valeurs et vos principes. On regardera tout à l'heure avec les oracles. Alors, au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière, on a la force. Et le 7 de bâton, vous êtes dans la maîtrise ici. D'accord? La maîtrise d'une situation, vous maîtrisez les choses, même s'il y a des difficultés, hein. Vous défendez vos biens, vous défendez aussi vos valeurs. Bon, vous êtes dans une forme de protection, dans une forme de bulle, mais c'est plutôt positif, hein. Allez, et qu'est-ce qu'on a pour la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? Non. Quel est l'événement imprévu, la surprise bonne ou mauvaise pour les Capricornes? Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Bon, ça veut parler pour vous les Capricornes, hein. On a le 6 de bâton. Une petite victoire. Le 2 d'épée. Bon, ici par rapport à un blocage, une hésitation, alors ça peut être aussi un rapport de force ou autre. Ici, il y a une victoire, donc il y a une sorte de déblocage qui arrive. C'est quelque chose de plutôt positif ici, hein. On va regarder tout de suite dans la sphère relationnelle générale avec l'oracle des miroirs. Avec ce cavalier de coupe. On a le bouclier, on a le boomerang. Quelque chose qui vient vers vous là. L'examen. L'ouverture, la communication et l'échec. Bon, libération d'un échec ici. On va regarder, hein. On a la personne extérieure, homme ou femme, la victoire, vous, le travail et la séparation.
Il pourrait y avoir des reprises de contact ici, avec certaines personnes. On voit ici que le fait de cette rupture, qu'elle soit au niveau d'un domaine relationnel professionnel ou d'un autre domaine relationnel, vous a fait travailler, vous a fait évoluer. En tout cas, on voit que c'est bénéfique pour vous et pour cette personne. Alors, on va regarder ici. Vous allez écouter vos intuitions. Il y a bien une ou plusieurs personnes qui reviennent là. On voit ici des retrouvailles aussi pour certains et certaines d'entre vous. Il y a des retours à la communication, il y a une certaine ouverture, un déblocage aussi, pourquoi pas. Vous allez revenir sur ce qui s'est mal passé. Pour certains et certaines, vous allez parler de vos expériences négatives ici, quel que soit le domaine. Il y a vraiment une libération par rapport à cela. Vous vous libérez d'une certaine négativité. Vous vous ouvrez peut-être aussi à d'autres personnes. C'est totalement probable. Il y a le fait de se libérer d'une certaine forme de pessimisme. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le voyage, on a l'argent, on a le temps. Voyez le temps, l'examen, l'échec, le temps. Là, vraiment, vous vous libérez après une introspection par rapport à ce qui a pu être négatif. Ici, on voit qu'il y a vraiment un retour à la communication et qui est très positif. Alors, ça peut être une proposition pour y avoir une invitation aussi oui, pour un événement. Une personne qui habite loin. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous, mais là, vous allez comprendre que c'est pas à cause de vous, il y avait une autre situation et que là, ça s'est réglé. Il y a une histoire aussi de projet de voyage avec plusieurs personnes ici. Alors ça se fait pas tout de suite. Peut-être que dans le passé ça a déjà été annulé ou alors vous ne vous l'autorisiez pas. Et ici vous allez vous l'autoriser, mais il y a un peu de patience à avoir. Mais derrière c'est positif, hein. Il y a beaucoup d'échanges et ça vous fait plaisir, hein. Ouais, beaucoup d'échanges avec l'extérieur. Alors c'est possible aussi que vous vous ouvriez encore une fois à un nouvel entourage. D'accord? Il y a des choses qui bougent ici. Ok, on va regarder au niveau affectif et sentimental avec ce cavalier de coupe qui nous parle de romantisme. Alors, on a la jalousie, la confiance, l'équilibre, les flammes jumelles. Alors, sachez que je ne mets pas d'étiquette sur les liens, d'accord? Ici, on parle de fusion. Un lien qui est peut-être assez fort. On a les parents. La montagne. Les masques. Intéressant ce tirage. Derrière, on a le oui, le piment, l'union, la personne extérieure homme ou femme, le divertissement. Alors, pour les célibataires, ici, vous allez peut-être accepter une invitation d'une personne. Alors, j'ai encore ce lien qui est fort, mais peut-être que vous allez vous engager plutôt sur une relation, j'appelle souvent ça de loisir, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'avoir d'obligation, hein, pour le moment. Ou alors c'est la personne en face de vous, mais dans tous les cas, là, on vous confirme qu'elle n'est pas prête pour s'engager plus loin. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie et qu'elle ne vous prend pas en considération, mais pour l'instant, voilà, c'est léger, quoi. Alors, bon, les célibataires, j'ai bien une rencontre sur ce mois d'octobre. Par contre, faites attention, il y a effectivement un lien fort entre vous. Il y a cette histoire de points communs. Par contre, j'ai quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager, hein, réellement dans une relation de couple.
il y a un engagement, mais il est léger. C'est comme je vous l'ai dit, une relation de loisir sans être irrespectueuse. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une relation de loisir et être dans quelque chose d'exclusif, mais on veut que les bons côtés de la relation ici. Ou alors c'est vous, parce que vous avez des obligations au niveau parental, au niveau familial, et que vous n'avez pas envie... pour d'autres, vous pourriez refuser ici parce que vous avez l'impression que c'est pas possible vu votre situation. En tout cas, il y a bien quelque chose là, une proposition romantique. Après, c'est un cavalier, hein. C'est quelque chose qui avance, qui bouge, qui est en mouvement, mais qui n'est pas stable, hein, encore. On peut voir ici pour celles et ceux qui sont en lien, en relation, en couple, il pourrait y avoir des soucis à régler au niveau familial ou alors il y a une part ouais, au niveau de vos responsabilités, là, ou le fait de ne pas être capable de ne pas être capable, alors, je sais pas pourquoi j'ai de vous retrouver, ou de ne pas être capable de tout assumer. Vous mettez peut-être un petit peu votre couple depuis un moment de côté. On voit qu'il y a une proposition qui vous est faite quand même, hein, ici, hein, de la part de la personne en face de vous. Ou alors c'est la personne en face de vous qui a peut-être, je sais pas, des responsabilités professionnelles, qui est très axée là-dessus. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? La guérison. La tour. La porte, voilà. Donc là, il y a quelque chose qui va se libérer, encore une fois. On voit ici que pour les célibataires, vous allez finir quand même par laisser la chance à cette personne. Il y a une histoire aussi ici pour les couples, ceux qui sont en relation en couple, de réfléchir à ce qui peut bloquer, là, de retrouver un équilibre dans la relation, hein. Ouais, il y a la chance et il y a le visuel, donc c'est le fait de vous retrouver. Et pour les célibataires, c'est de donner quand même cette chance, hein. On a la crise, la lumière, les nouvelles. Bon, alors ici, il pourrait y avoir... vous allez peut-être ouvrir les yeux aussi sur ce qui est compliqué ici, hein. Il y a de nouveau une communication qui revient ici pour celles et ceux qui sont en lien en couple ou en relation. Et pour les célibataires, bon, cette crise-là, je pense que c'est parce que... Enfin, vous y voyez clair, j'ai pas quelqu'un, là c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, j'ai pas quelqu'un qui vous cache quelque chose. Moi j'ai quelqu'un qui est plus dans le fait que j'ai une personne qui n'est pas prête à avoir un engagement ou à prendre des responsabilités, vous voyez, une sorte d'obligation dans la relation. Cependant, j'ai pas quelqu'un qui a peur de s'engager ici, j'ai vraiment quelqu'un qui a envie de prendre les bons moments, hein, et de partager que les bons moments. Vous voyez, on a le repos ici. Ok, on va regarder dans la sphère financière, matérielle et professionnelle. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Avec cette force. On a le courage et la maîtrise. On a l'eau. La grâce. La famille. Le changement. La paix. Et l'ennemi. Eh ben. Et derrière, on a la réussite, l'amour, l'élévation, la santé et le bonheur. Bon. Et bien ici, on voit que par rapport à des difficultés que vous avez pu avoir, ça vous a peut-être affecté psychologiquement, émotionnellement parlant. Il y a une élévation par rapport à cela. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, vous allez résoudre peut-être un problème familial. Par rapport à des soucis financiers ou matériels, ici, il y a un apaisement. Il y a peut-être eu... Il y a une solution qui va être trouvée par rapport... par rapport à la famille ou un environnement familier qui a été néfaste. On vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, il y avait une sorte d'incompréhension. Vous vous affirmez ici et maintenant vous gérez les choses. Il y a un changement d'état d'esprit. Ça se fera pas sans vous avec l'eau, hein. On a cette histoire de mouvement, d'avancement, mais ça demande des efforts. Mais vous allez les fournir. On voit que vous prenez votre courage à deux mains. Vous êtes protégé. Il y a une libération ici
par rapport à ce qui a pu être négatif. Alors, que ça soit au niveau financier, que ça soit au niveau d'une équipe, au niveau professionnel ou d'un environnement, ou alors tout simplement dans un partage de biens. C'est possible aussi, où ça a été un peu compliqué. Mais maintenant, vous prenez les choses en main et vous pensez à vous. Vous voyez, changement maladie. Les nouvelles et la pensée amitié. Vous êtes soutenu. Hein. Il y a vraiment cette histoire de faire les choses à l'amiable. Vous allez être apaisé aussi. Vous changez de point de vue, vous arrêtez de vous mettre, de vous ronger intérieurement par rapport à une situation. Il y a des nouvelles qui vont vous aider, il y a une aide qui arrive pour vous, vous avez un soutien d'une personne, c'est possible. Hein. Voilà. Et ici, on a la ruine, le hasard, les pourparlers, la découverte et l'appui. Vous êtes de toute façon soutenu. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui se termine par rapport... Moi, j'ai quelque chose qui tourne en rond, en fait. Hein. Une situation qui n'arrive pas à trouver d'issue. Vous arrivez à trouver une issue ici au niveau professionnel, matériel ou financier. Il est question aussi, si c'est au niveau professionnel, d'être soutenu dans vos démarches. Si vous, voilà, si vous êtes en burn-out, en dépression, si vous êtes dans une forme de reconnaissance d'une maladie professionnelle, si vous subissez du harcèlement. Hein. Et on va regarder la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, je suis désolée pour le soleil. Hein. Mais ça fait du bien. Profitons-en de ce soleil. Alors, avec ce 6 de bâton, cette petite victoire, qu'est-ce qu'on a là? Alors, la rencontre. La signature. Il y a une concrétisation ici. L'écoute, le non. La sexualité. Moi, ici, la sexualité, ça me fait penser à vos envies, vos désirs. Ouais, on a la personne extérieure, on a l'amour, la protection. Bon, ici, clairement, il y a une situation qui permet de vous affirmer et vous allez concrétiser quelque chose. On vous dit de ne pas écouter les avis des autres. Il y a un événement. Alors, une rencontre, un rendez-vous qui vous permet de concrétiser quelque chose. Et en fait, vous y croyez pas. C'était pas prévu. Le silence, le lit, ouais. La foudre, ouais, les communications. Vous allez concrétiser quelque chose, les Capricornes, sur ce mois d'octobre qui n'était pas prévu, et vous allez arrêter d'écouter les autres. Et ça vient d'un rendez-vous, d'une rencontre, d'un événement ici. Eh ben, on va finir avec la réponse à votre question. Oula, on a repensez-y, non, et peu probable. On va regarder avec l'oracle des réponses. Retour du passé, cette fois en positif. Tu vas tourner encore en rond un moment avant d'avoir une réponse. Bon là, ne vous dites pas que c'est impossible ou ne vous dites pas plus jamais les Capricornes. Il y a quelque chose qui ressort là. Alors ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Hein, mais qu'est-ce qu'on a derrière le peu probable amélioration de l'état de santé? Ouais. Bon. Il y a quelque chose à comprendre là. Il y a une incompréhension. On vous invite à revoir les choses, mais cette fois-ci du côté positif et non négatif par rapport à un passé. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les Capricornes. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. On se retrouve tous les jours pour les quotidiennes. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste toujours et encore vous.